Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champion JCE TV. Aujourd'hui, c'est le cinquième et dernier épisode de la campagne Sinistre Motivation en challenge rétro gaming presque préconstruit. Donc, pour rappel, c'est un deck qui part du préconstruit, qui remplace un maximum de 10 cartes, uniquement paru au moment où le héros est paru. C'est du rétro gaming parce que c'est un héros qui est déjà sorti il y a un certain temps. Nous sommes à Iron Heart dans Sinistre Motivation. Oui, oui. Alors, cinquième et dernier scénario, le bouffon Venom. Je n'ai pas encore gagné cette campagne jusqu'à présent. Est-ce que ça va être le bon moment? Nous verrons bien. En tout cas, mise en place l'indignation populaire. Bah, on commence à avoir l'habitude, hein, on la voit à chaque scénario. Campagne de dénigrement et dans le deck de rencontre. Prenez dans le set Assaut Sinistre. Chaque sbire dont le nom est identique au méchant qui était resté dans le scénario précédent. Alors je pense que je l'ai fait, mais je l'ai fait avant de partir en vacances. Oui, il y a Super Bouffon, donc forcément l'autre y est aussi. Donc voilà. Comme ça, je remélange un petit coup le deck. On n'a jamais trop de mélange hein, quand c'est Shep qui joue. Alors, on va suivre les instructions mises en place à gauche et à droite de la piste de réputation. Alors, notre chère piste de réputation. En mise en place à gauche, j'ai mon gantelet propulseur amélioré. Je peux chercher dans mon deck un exemplaire de la carte à inscrire de l'action planification, c'est IA de Tony Stark, elle sera dans ma main. Je peux chercher un soutien héliporteur et le mettre en jeu sous mon contrôle. Et enfin, comme j'étais à 25 points de réputation, je peux aller chercher un costume de symbiote et je le mets en jeu sous mon contrôle. Je vais jouer donc ce scénario avec le costume de symbiote. Ça va être drôle. De l'autre côté, bah, il y a de la technologie Osborne. On va placer une menace de plus sur la manigance principale. On doit chercher un sbire, on doit chercher une manigance annexe spécifique au scénario et il faut s'attribuer une carte de rencontre face cachée. Alors, en sbire, qu'est-ce que j'ai? J'ai esclave symbiotique, 4 points de vie. J'ai forcené symbiotique, 5 points de vie. Celui-là, il la garde. Ouais, ils sont pas méchants. Alors, je veux quand même pas... Ah oui, il y a les symbiotes enragés aussi. Ouais, je vais prendre un petit symbiote enragé. Voilà. C'est juste un sbire. Il faut pas qu'il soit spécifique au scénario. Hein. Moi, c'est tout. Juste un sbire. Par contre, la manigance annexe doit être spécifique au scénario. Alors, il doit y en avoir. Hein. Oui, il y a petite virée. Une fois révélée, elle est révélée. Hein. Il la révèle. Déplacer le jeton planeur vers la manigance principale ayant le plus de menaces. Résolvez la capacité spéciale de cette manigance. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Masse purulente. Tant qu'il n'y a pas d'autre environnement symbiote en jeu, cette carte est considérée comme étant un environnement symbiote. Ok. On va prendre masse purulente, ça m'a l'air moins méchant. Voilà. Et ah oui, et je dois mettre une carte de rencontre face cachée. Voilà, voilà. Voilà, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les cieux de New York? On met en jeu les manigances principales sud, centre et nord de Manhattan. On place le jeton planeur sur le centre de Manhattan. Voilà. Et on retourne cette carte. Et cette carte, c'est juste un petit aide-mémoire qui nous rappelle que ce qui affecte la manigance principale peuvent s'appliquer à n'importe quelle manigance principale si c'est une carte joueur, si c'est un effet de carte joueur. Les cartes rencontres qui affectent la manigance principale ne s'appliquent qu'à la manigance ayant le jeton planeur. Donc c'est quand même bien de retenir que manigance principale, ça n'importe quelle manigance principale si les cartes joueurs. Et chaque manigance principale accumule de la menace à chaque round en fonction de sa valeur d'accélération. Très bien. Voilà. Alors, les manigances, elles démarrent avec de la menace dessus. Le sort de Manhattan 2 plus 1
Maintenant, cela dit, je pourrais choisir un autre, hein, vu ce qui vient d'être dit. Ah non, non, parce que c'est un effet de la mise en place, c'est pas un effet de 15 joueurs. Donc, le centre de Manhattan, 12 de seuil, il y a 30 menaces dessus pour démarrer, subissez 2 dégâts indirects, c'est spécial. Si un environnement symbiote est en jeu, subissez un dégât direct supplémentaire. Le sud de Manhattan commence avec une menace, placez une menace sur chaque manigance. Si un environnement symbiote est en jeu, placez une menace supplémentaire sur cette manigance. Le nord de Manhattan, il n'y a rien dessus, 10 de seuil. Défaussez une carte de votre main. Si un environnement symbiote est en jeu, défaussez les 4 cartes dessus de votre deck. Bon, j'ai un environnement symbiote en jeu avec la masse purulente. Donc on va peut-être essayer de la contrer rapidement. Parce que tant qu'il n'y a pas d'autre environnement symbiote en jeu, cette carte est considérée comme étant un environnement symbiote. Voilà, le bouffon Venom, il est solide. Il a 2-2 en stats, alors que c'est sa phase 1. Hein, donc voilà, c'est déjà pas mal. Réponse forcée, après que le bouffon Venom s'est activé contre vous, déplacez le jeton planeur vers la manigance principale ayant le moins de menaces. Choisissez, soit vous placez 2 menaces sur cette manigance, soit vous résolvez sa capacité spéciale. Voilà, voilà. Alors, Riri Williams, c'est bien la version 1. Ne nous trompons pas. Le gantelet propulseur, on connaît. Je peux subir 2 dégâts directs pour redresser mon héros avec plus 1, plus 1, plus 1. L'héliporteur, on connaît. Et le costume de symbiote, ça c'est une grande première dans mes vidéos. Votre identité gagne plus 1 à chacun de ses pouvoirs de base, plus 10 points de vie. Donc je suis à 20 points de vie de départ. Et sa taille de main augmente de 1. Mais il y a une carte de rencontre supplémentaire à chaque tour. Voilà, et vous avez vu ma souris qui est au milieu du champ de jeu. Mais voilà, ça c'est pas grave. Voilà, ok, bah ça va être rigolo. Je sens que ça va être rigolo. Donc je vais donc piocher 7 cartes en première main de départ. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, les fusées de propulsion, c'est bien ça pour contrer. Généralement, c'est tôt hein, pour jouer fusée de propulsion, mais il faut quand même bien avouer que j'ai un héliporteur qui réduit le coût. J'ai une Tony Stark qui va me permettre de piocher. Et puis, il y a tellement de menaces à contrer ici que ça peut être très très bien de l'avoir dès le début de la partie. Le aller de l'avant, par contre, c'est peut-être un petit peu chéro. Même si ça pourrait me permettre de contrer rapidement la masse purulente. Parce que ça, il faut virer, parce que c'est un environnement symbiote. Et ça peut piquer. Le symbiote enragé. Je peux pas contrer le manigance principal, mais ça, ce n'est pas très grave. Mais pourquoi je lui ai mis 2 de dégâts déjà, lui Ce n'est pas très grave. Il n'y a que 2 pour le tuer, donc je peux le one-shot facile si je veux. Mais j'ai un faisceau photonique. Si je le fais au faisceau photonique, ça me fait avancer Iron Heart. Nouvelles améliorations, je trouve que c'est trop cher. Sortir le grand jeu, c'est de l'overkill là pour le moment, tout comme aller de l'avant. Viviane, Viviane, elle pourrait, jusqu'à la fin du round, elle pourrait faire perdre le texte de... c'est non, c'est un attachement ou un sbire non élite. Ouais. Ouais. Elle compte à 2. Ok. Du coup, dans le pire des cas, je pourrais Viviane plus fusée de propulsion plus Iron Heart contrer la masse purulente, tuer le symbiote enragé avec le faisceau photonique, mais encore faut-il pouvoir jouer tout ça. Hein, ça fait quand même 4 cartes, enfin 3. Ça me paraît quand même vachement optimiste. C'est parce que je réfléchis, est-ce que je garde Viviane ou pas? Viviane, elle compte à 2, mais elle meurt si elle compte à 2. Bon, allez, je vais la défausser aussi. Et je vais repiocher 4 cartes. J'ai droit à faire un mulligan supplémentaire si je veux. Ouais, dégager la zone, ça peut être pas mal. Ouais, pas si... Non, c'est pas si bien. Pas si bien. Soutien moral. Oui, éventuellement. Éventuellement, mais non.
Non, balayage du secteur, non. Bah, je refais un mulligan. J'ai droit à 2 mulligans. C'est la campagne qui me le permet. Squirrel, pouvoir de commandement. Ah, survoler. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et voilà. Ok. Ok, ok, ok. Bon, c'est parti. Alors ici, je peux pas me permettre trop d'approximation, hein. C'est un scénario qui est sérieux. Donc, on va essayer de prendre le temps de bien le jouer et surtout de ne pas faire de misplay. Faut pas que j'oublie que j'ai plus un, plus un, plus un à tous mes pouvoirs. Ça, il ne faut pas que je l'oublie. Alors, est-ce que je vais pouvoir tout faire? Ça, c'est la première question. Mais ce qu'on va faire, c'est peut-être faire poser l'IA de Tony Stark pour commencer. Un. Et qu'est-ce que je ne jouerai pas là-dedans? Alors, je vais essayer de faire sans le soutien moral. Et je pose l'IA de Tony Stark. J'active l'IA de Tony Stark. Pioche 2. Oh! J'ai l'impression que j'ai déjà eu des meilleures mises en place que ça. Bon. Alors. Envie de poser Squirrel Girl. Parce qu'après, elle peut aller éliminer sa biote enragée. Puis jouer à survoler. Et finir de contrer avec... Non, d'abord commencer à contrer Williams, puis finir de contrer avec survoler. Ça me paraît bien. Donc, je vais poser Squirrel Girl. Après que Squirrel Girl est entré en jeu, infliger un dégât à chaque ennemi. Un dégât sur un symbiote enragé et un dégât sur le bouffon Venom, hein, qui n'est pas tenace. Squirrel Girl finit le symbiote enragé. Voilà, hop. Ça, c'est fait. On perd déjà un jeton sur indignation populaire. Squirrel Girl prend un dégât. Je vais passer sous forme de héros. Je vais contrer à 2, du coup, sur la masse purulente. Puis je vais jouer pour 2 un survoler, retirer 3 menaces d'une manigance. Et je peux placer 2 jetons sur Iron Heart. Hop. Et l'indignation populaire, c'est fini. Voilà, voilà, pile de victoire. Ok. Ben, l'objectif du premier tour est atteint. C'était d'éliminer le sbire et la manigance annexe. Je vais rester là comme ça. Ça ne sert à rien de vouloir me redresser et de prendre des dégâts. Pas tout de suite. Je peux repiocher donc jusqu'à avoir 5 cartes en main, parce que ma taille de main augmente de 1, 2, 3. C'est tout de suite beaucoup plus confortable. Des choses intéressantes là-dedans. Ok, on va voir. Alors, 1 de menace sur les manigances, parce que j'avais misplayé la dernière fois que j'avais joué en n'en mettant que sur la principale. Mais elles sont toutes principales, hein, donc elles gagnent toutes 1. Le bouffon Venom s'active contre moi. Il m'attaque. Oui, Squirrel s'est redressé aussi. Ouais, je vais tanker avec Squirrel. Euh, Hop. Ouf, ça tapait à 5 cette affaire. Squirrel gueule est morte. Après que le bouffon Venom s'est activé contre vous, déplacez le jeton planeur vers la manigance principale ayant le moins de menaces. Choisissez, soit vous placez 2 menaces sur cette manigance, soit vous révélez sa capacité spéciale. Spéciale, défausser une carte de votre main. Défausser une carte de votre main. J'ai un choix, c'est pas au hasard en fait. Défausser une carte de votre main. Si... Oui, mais il y a Tony Stark, hein, qui me fait piocher au final, hein. Quoique c'est faux. Bon, je vais défausser Brown, hein. Voilà.
Il n'y a pas d'environnement symbiote en jeu. Donc, c'est là moins pire, un nord de Manhattan quand même. Et là, ben, j'ai 3 cartes de rencontre parce que je dois en révéler 2. Ah oui, ça c'est le revers du costume de symbiote. Alors, la première, esclave symbiotique. Ok, c'est un sbire qui a garde 4 points de vie, ça va. Ça ne fait rien dans l'immédiat. Porte-nez symbiotique. Bon, là, ça commence à faire 2. Tant qu'un environnement symbiote est en jeu, ce n'est pas le cas. Du coup, il n'a pas coup rapide. Ah, une avancée. Ok, donc le bouffon Venom s'active. Il manigance à 2, 3. Donc on passe à 4 ici. Après qu'il s'est activé contre vous, déplacez le champion vers la manigance spéciale le moins de menaces. C'est le sud de Manhattan. Spécial, placez une menace sur chaque manigance. Si un gouvernement symbiote est en jeu, placez une menace. Alors bah, là, j'ai pas le choix. Là, je n'ai pas de choix. Hein. Euh... Oui, si, toujours le choix. Soit vous placez 2 menaces sur cette manigance, soit vous résolvez sa capacité spéciale. C'est soit 2 sur le sud, soit 3, une sur chaque. Ouais, je vais mettre 2 sur le sud, ça fait que 2. Alors qu'une sur chaque, ça fait 3. On va faire juste de la logique comptable. Voilà. Ok, je m'en sors pas trop mal. Maintenant, il faut gérer ces bestiaux là. Du coup, mon faisceau photonique, il va peut-être être intéressant. Je commence par une IA de Tony Stark. C'est une carte. Nick Fury. Alors, je sais ce que vont dire les fans de Nick Fury. Chap, tu dois jouer Nick Fury. Mais non, je veux pas me débarrasser. Ok, j'ai l'énergie, mais c'est encore 2 cartes qu'il faut que je dépense. Non. Non, je veux pas dépenser encore 2. Enfin, une. Une parce que j'ai l'héliporteur. Une parce que j'ai l'héliporteur. Ah oui, ça peut s'envisager quand même. Hein. Phaser photonique, est-ce que j'en ai besoin? Faisceau photonique, ça peut être bien. Pour faire sauter l'esclave symbiotique, par exemple. Ouais, ben, je vais prendre Nick. Et l'autre, c'est un génie quand même. Hein. Regarde avec le génie ce que tu peux faire. Je peux poser un de mes deux attachements, une de mes deux améliorations. Puis je peux poser, jouer un faisceau photonique, faire avancer Iron Heart, tranquillou bilou. Et en même temps contrer avec les fusées de propulsion. Ok, je compte qu'à un pour le moment. Ah! J'hésite, j'hésite. C'est dommage de renoncer à un génie. Maintenant, Nick Fury, ah, il va te rapporter 3 cartes. Oui, je sais, mais je dépense beaucoup. Alors, Nick Fury, c'est une défense assurée, ça me permet de rester sous forme de héros. Je sais, vous vous demandez pourquoi j'hésite. Mais moi, je suis pas un fan de Nick Fury. Je trouve que j'ai une main, je veux la jouer, je veux pas la sacrifier pour pouvoir jouer Nick Fury. Voilà, c'est surtout ça, moi, qui m'embête. Bon, allez, je vais tenter l'option Nick Fury. Voilà. Héliporteur. Donc, je ne paye que 3. Et tant pis pour les phaseurs photoniques. Je vais jouer Nick Fury. Et je vais piocher 3 cartes. Une, deux, trois. Du coup, je peux plus jouer à la fois mon faisceau photonique et mes fusées de propulsion. Mais là, j'ai 2 sbires à gérer. Je vais donc m'occuper des 2 sbires. Alors, avec éclair de génie, ça me fait piocher une carte, ça c'est bien ça. Et l'héliporteur inutile ici. Je vais jouer un faisceau photonique, infliger 4 dégâts à un ennemi. Mais d'abord, après avoir dépensé cette carte, placez un jeton progression sur votre identité et piocher une carte, comme ça je n'oublie pas. Donc, infliger 4 dégâts à un ennemi, placez un jeton progression sur Iron Heart 2 si cet ennemi est vaincu. Je mets les 4 sur l'esclave symbiotique, donc je peux mettre 2 jetons sur Iron Heart.
Bon, bah écoutez, après pour 2, je vais poser mes fusées de propulsion. Je gagne 2 points de vie. T'en manges pas de peigne. Nick Fury va taper à 2 le forcené symbiotique. Iron Heart, ben, elle tape à 3 maintenant. Hein. Bim, j'élimine le forcené symbiotique. Alors du coup, évidemment, ben, ça ne me permet pas de contrer beaucoup. Je vais ben, juste contrer à 1. Toujours en version 1 d'Iron Heart. Juste contrer à 1 sur le sud de Manhattan, parce que c'est là qu'il va mettre de la menace. Et voilà. Ou bien, est-ce que je me permets de prendre 2 dégâts? Contrer à 3. Ouais. J'incline le grand des propulsions. Je subis 2 dégâts directs. Bon, écoutez, je vais en mettre un sur Nick Fury. Hein. Il est là pour ça. Et j'en mets un sur Iron Heart. Ça, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Je redresse Iron Heart et je peux maintenant contrer à 3 avec elle. Et je vais pas contrer forcément le sud de Manhattan. Je vais contrer le nord. J'ai envie de contrer le nord de Manhattan. Le sud, il passe à 11. Je vais contrer le nord parce que c'est la prochaine sur laquelle il pourrait manigancer en alter ego. Parce que je vais peut-être... Ou ça dépend. Sauf si je passe en alter ego là tout... Mais non, j'ai Nick Fury. Ce serait trop con de passer en alter ego. Certes, j'ai une taille de main plus petite. Mais grâce au costume de symbiote, c'est déjà moins problématique. On va rester comme ça. Et je repioche donc 4 plus 1, 5 cartes. 2, 3. J'ai du contre. Oui. Oh oui, ça va être bien ça. Ok, le bouffon Venom m'attaque. Je défends avec Nick Fury. Boost, placer une menace sur chaque... Ah oui, attendez. Je dois d'abord avancer de 1 chaque manigance. Voilà. Ah, j'oublie la base de la base. Bon, du coup, je résous l'activation. Placer une menace sur chaque manigance principale sans jeton planeur. Ça va vite. Ça va vite. Et Nick Fury est vaincu. 2 cartes de rencontre. Un symbiote enragé. Garde patrouille, ça va. Et léger contretemps, retirez un jeton de votre identité, défaussez ensuite léger contretemps. Très bien, si tu veux. Ça, c'est quand même cadeau, hein, cette obligation d'Iron Heart. C'est quand même, c'est du caviar. C'est du bonus. C'est du bonus. Bon. Alors, bah, la tentation de jouer Maria Hill est extrêmement forte, surtout que j'ai un pouvoir du commandement. Je vais commencer par ça. Maria Hill, après que Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Allez de l'avant. Ouais, ça permet de bien vider la menace d'une manigance. Hein. Ça, faut pas se cacher. Alors, il y a de Tony Stark. Une, deux. Et je vais garder... Voilà, ventivité quand même. Hein. C'est mieux que Ronnie Williams. Même si je suis pas sûr que je vais pouvoir la jouer. Mais... Alors, j'ai quand même envie de jouer un faisceau photonique. Alors, c'est du... c'est de l'overkill hein, par rapport au symbiote enragé. Mais ça me permet de passer en Iron Heart forme 2 et de bien faire du nettoyage de manigance. Donc 1, 2, faisceau photonique, j'affiche 4 dégâts à un ennemi. Et je peux mettre 2 jetons sur Iron Heart. Pour l'instant, je compte à 2 avec Iron Heart. Bah, je vais contrer à 2. C'est là qui... Oui, je dois le... Merde, il s'est activé contre moi, j'ai oublié de résoudre son truc. Non, des Dieu,
Je l'ai bien fait au premier tour, et au deuxième tour, j'oublie déjà. Comment j'ai fait pour pas m'en oublier, hein, ça va rien servir à rien, ça va pas m'aider à m'en rappeler, mais bon. Il faut que je me souvienne qu'il y a quelque chose. Donc, je devais déplacer le jeton planeur vers la manigance principale et moins de menace. C'était bien celle-là. Je devais défausser carte de ma main. Ou je le choix. J'ai toujours le choix ici. Hein. Choisissez soit de placer deux menaces. Ben, je vais choisir de placer deux menaces parce que voilà. J'ai trop fait de trucs. Ah. Bon, ouf. Je m'en suis rendu compte à temps. Bon, est-ce que ça change ce que je voulais faire? Euh, J'étais en train de contrer à deux. J'étais en train de contrer à deux. Je vais contrer à deux. J'ai envie de contrer à deux ici. Non. Non, c'est débile. Ah, tant pis pour l'inventivité, mais je vais jouer le survolé quand même. Contrer à deux ici. Et j'ai Maria, il aussi. Hein. Je vais dépenser les 6 jetons pour redresser Iron Heart et la remplacer par sa version 2. Je vais contrer cette fois à 3. Ici, il reste 3. Je vais dépenser 2 pour survoler. Je retire 3 menaces d'une manigance. Je vais repasser en alter ego, je pense. 3 menaces d'une manigance. Et je peux placer 2 jetons de progression sur Iron Heart. Maria Hill va contrer à 2 ici. Pourquoi je suis à 21? Ah oui, parce que j'avais réparti un dégât de ça. C'est des dégâts indirects. Hein. Ok. Ah, bah j'ai mes fusées de propulsion. Je suis en étape 2, donc je peux retirer 2 de menaces de quelque part. Par exemple d'ici. Voilà. Ah bah écoutez, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Est-ce que je passe en alter ego? Ben oui. Je passerai bien en alter ego ce tour-ci. Faire un gros tout tour. Après. Ouais, je contre bien. Je peux bien le laisser s'activer une fois ou l'autre. Pour le moment, je suis bien. Et je repioche donc 7 cartes. 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. C'est plein de cartes qui me permettent de piocher. Ah oui, mais je vais pouvoir réinitialiser. Oh, oh, il y a moyen de faire des trucs avec ça. Oh, il y a moyen de faire des trucs avec ça. Beaucoup de trucs. Maintenant, je sais pas si je pourrais tout faire. Mais il y a moyen de faire des trucs. Bon. Bon. Allez. Un de menace sur chaque manigance. Venom manigance à 2, à 3. Donc ici, ça passe à 4. Et après qu'il s'est activé, je déplace ce jeton planeur vers la manigance principale ayant le moins de menaces. Et là, j'ai le choix, soit de subir 2 dégâts directs, soit je peux toujours choisir de placer 2 menaces dessus, sur la manigance. Autant que je peux mettre 2 menaces, je vais éviter de subir tous les désagréments. Et puis 2 cartes de rencontre.
Alors, nous ne faisons qu'un. Attacher cette carte au bouffon Venom. Plus 3, plus 3. Ah ouais. Dépenser les ressources imprimées suivantes pour défausser cette carte. Ah oui, c'est permanent en plus. Quelle crasse. Mais quelle crasse. Oh putain. Oh putain, j'ai très peu de ressources physiques, moi, dans mon deck. Bon, là, j'ai de la chance, je peux les dépenser. Ouais, à mon avis, je vais faire ça. Tant pis pour mon plan. Hein. Plus 3, plus 3. Bon. Monstruosité symbiotique. Riposte 1. Solide. Tenace. Allez! Heureusement, il n'y a pas d'environnement symbiotique en jeu. Bon, ben, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ok. Alors, au niveau timing, après dépenser cette carte vient avant les effets d'entrée de jeu d'une carte. Ah oui, il y a ça aussi. C'est une action de héros en plus. Est-ce que j'ai 3 ressources? Oui, mais sortir le grand jeu pour la monstruosité symbiotique, ça peut être une option ou pas. Euh, Jouer ceci et ceci me permet de piocher plein. Ah, je pourrais me débrouiller sans sortir le grand jeu, je pense. Ah, il y a tenace aussi, hein. Faut le pinguer. Faut le pinguer avant de lui mettre des dégâts. Hein. Ouais, ouais. Au pire, 2 attaques de Iron Heart suffiront. Bon. 3 ressources, dont éclair de génie. Je dépense éclair de génie, je gagne un jeton. Je pioche une carte. Je termine mon deck. Je repioche à sortir le grand jeu. Bah ok, j'étais bien inspiré. Donc je gagne une carte de rencontre. Et ces 3 ressources servent à mettre en jeu Moon Girl. Alors, ah oui. Oui, alors on est où le timing? Ah, alors, voilà. Je vais faire un truc, je vais pas m'amuser à aller rechercher dans les rayons et tout ça. Quand on dépense une carte, elle est mise dans la défausse tout de suite. Il n'y a pas de zone où les cartes R. Et donc, du coup, c'est remélangé aussi. Donc, j'ai dépensé. Quand je dépense la carte, la mets dans la défausse, je pioche une carte. Du coup, ceci est dans la défausse, c'est remélangé en même temps. Voilà. Dites-moi si je fais une erreur, d'accord? Ce genre de petit timing là. Quand on fait 3 JCE en parallèle, c'est trop. Je n'y arrive plus. Ouais, je n'ai plus 20 ni 30 ans, donc ouais, je n'y arrive plus à les retenir tous. Mais je fais ce qui me paraît logique. Maintenant, on sait très bien qu'FFG est la logique. Il s'assoit parfois, de temps en temps, dessus. Donc, ça ne m'étonnerait pas que j'ai fait un petit misplay ici. Mais bon, c'est pas ma préoccupation principale. Le misplay que je veux plus faire, c'est oublier ça. Ça, c'est très très chiant. Du coup, j'oubliais mon. Non, je n'oublie pas. Hein, nous ne faisons qu'un. Je n'oublie pas. J'ai gardé de quoi en main le gérer. Pas de soucis, pas d'inquiétude. Donc du coup, je joue Moon Girl. Je suis génie, donc je peux sans problème la jouer. Je peux piocher une carte pour chaque ressource mentale. Et j'avais payé 3 ressources mentales. Hop là. Et voilà. Ça, c'est un allié rentable. Maintenant, je peux jouer tranquillement une IA de Tony Stark. Bon, l'héliporteur, on en a que dalle à faire. Je prends un génie. C'est très bien. Ok. Alors, que faire? Que fais-je? Que fais-je? Que fais-je? Il faut virer le nous ne faisons qu'un. Il faut virer le nous ne faisons qu'un. J'ai une des rares ressources que je peux utiliser comme ressource physique. Oui, c'est en action de héros. C'est en action de héros. J'étais repassé en alter ego pour avoir plus de cartes en main. C'était le but. Est-ce que j'essaie de calculer pour voir si je peux dépenser une ressource mentale pour poser sur Riri et ainsi
Mais j'ai pas de cartes qui vont lui permettre d'aller plus loin. Donc si je dois mettre 3 cartes de côté, de 3 couleurs différentes. Je vais mettre 3 sortir le grand jeu sont sortis d'un coup en fait. Ça me permettra de faire sauter ça quand je serai sous forme de héros. Ensuite, je veux faire quoi? Bah, jouer tigre blanc, bah, c'est un allié, hein. On va pas cracher sur de l'allié. Mais il faut peut-être penser à gérer. Est-ce que j'ai encore de quoi jouer à sortir le grand jeu, par exemple? Oui. Il y a encore l'héliporteur aussi. Je peux me permettre. Est-ce que aller de l'avant. Ah, c'est une ressource. Ah, c'est une ressource. J'ai pas de ressource mentale. J'ai pas de ressource mentale en rab. Parce que si je veux jouer sortir le grand jeu, tigre blanc, j'ai pas de ressource mentale en rab. Oh, c'est dommage. Non, non, j'ai pas de ressource mentale en rab, donc du coup, je vais passer sous forme de héros. Faut pinguer la monstruosité symbiotique hein, avant de pouvoir l'éliminer. Ce n'est pas un problème de l'éliminer. Hein. Si je la ping avec un allié, le riposte, j'en ai rien à caler. Donc Maria Hill va pinguer la monstruosité symbiotique qui le tue sur le riposte. Ensuite, je vais utiliser l'héliporteur pour réduire de 1 la prochaine carte que je joue. Et je vais dépenser une ressource. Ça incline mon héros. Hein. Une ressource énergie. Inclinez votre héros, infligez à l'ennemi un nombre de dégâts égal à 1. C'est de l'overkill, mais attendez. C'est vraiment, vraiment, franchement de l'overkill. Je peux pas faire ça. Je peux pas l'éliminer autrement. La monstruosité. Et puis après m'amuser à mettre une grosse patate dans Venom. Pas moyen quand même. Genre si je pose tigre blanc. Ah mais écoute, 3 tigres blancs. Okay. Genre si je pose tigre blanc. Garde bien tes 3. Hein. Si je pose tigre blanc. 2 plus 2 plus 3. Bam j'élimine la monstruosité symbiotique. Je peux redresser mon héros avec le gantelet. Et puis après, je lui balance une giga patate dans la tronche. Donc ça, c'est pas incliné. Une giga patate dans la tronche avec des stats de fou furieux pour faire mal au bouffon une première fois. Oui, hein, on va faire ça, c'est mieux, c'est plus sympathique. Donc, je joue génie et ça, donc 3 ressources pour payer tigre blanc. Je peux piocher X cartes, X est un numéro de stat du méchant, donc j'en pioche qu'une. Mais c'est pas grave, je vais pas bouder. Ok. Alors, on va s'attaquer à la riposte 1, la monstruosité symbiotique. Bah oui, t'es con. Je vais pas la taper avec des alliés. Ce serait vraiment trop... Ah oui. Ouais. Voilà où est l'erreur de calcul. Bon, avant que je n'oublie, je vais me débarrasser de ça. Dépenser des ressources imprimées. Imprimer! 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 Non! Non! Imprimer! Merde! Imprimer! Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi imprimer? Pourquoi? Merde! Je peux pas mettre une ressource libre! Merde! Merde! Je peux pas mettre une ressource libre! Oh! Ah mais c'est la cata! J'ai pas de ressources physiques dans mon deck! Si, les cartes de signature! Ah oui, j'ai des porteurs! Merde! Merde! Oh, sa race! Avec l'IA de Tony Stark, j'avais la possibilité de prendre un héliporteur. J'avais pas vu que c'était imprimé. C'est avec l'IA de Tony Stark, j'ai eu le choix entre un héliporteur et autre chose. C'était quoi l'autre chose? C'était à sortir le grand jeu, non? C'était à sortir le grand jeu. En tout cas, c'était pas Tigre Blanc. Je l'avais déjà en main. Ah! Merde.
Merde, c'était avec quoi que j'hésitais? Ou alors j'assume et je me tape le bouffon à 5-5. Oh putain, le boulet! Ouh, ça m'énerve! Tant pis, tant pis, je vais assumer le fait de ne pas lire les cartes. Voilà, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois pas que c'était le tigre blanc, mais tant pis. Tant pis. On va faire avec. On va faire avec. On va faire avec, on va rusher, et puis c'est tout. Voilà. On va faire héros rusher. Alors, bon, ne nous démobilisons pas. Du coup, je ne veux pas défausser ça. Du coup, je récupère plein de cartes dans ma main. C'est le bon côté du jeu, c'est le bon côté du truc. Du coup, je vais, avec l'héliporteur, faire ce que j'avais commencé à faire tout à l'heure, une ressource énergie. Oui, mais la ressource énergie, je venais de la dépenser, non? Oh putain. Ah non, ok, je ne l'avais pas dépensé. Donc, une ressource énergie. Donc, une ressource énergie. Hop. C'est pas une ressource énergie, ça. Putain, bah, celle-là. Hein, cette ressource libre qui sert à rien. On va dire que c'est une ressource énergie. Remarque. Ça, avec un méchant qui tape à 5. Parce qu'à la fin du round, aucun personnage champion en jeu ne peut subir de dégâts. Ça, je vais peut-être la garder, hein. Si j'ai les moyens de la jouer, on verra bien. Une ressource énergie. Sortir le grand jeu. J'incline mon héros et j'éclate la monstruosité symbiotique. Parce que riposte fait chier. Voilà. Voilà. Bon, bah, mes alliés vont me servir à contrer. Je vais contrer avec Tigre Blanc. Allez, les Avengers, on s'en fout. Tigre Blanc, on va contrer à 2. Bon, on va contrer ici, par exemple. Ici, je peux retirer 2 de menaces. Bah, ici, par exemple. Je vais afficher 2 dégâts indirects à mon héros pour le redresser. J'ai plus 1, plus 1, plus 1. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer à sortir de grand jeu quand même. J'ai très envie, hein. Vous imaginez le bazar? 4, 4, 5. Ça fait 13. 13 dégâts dans la tronche du bouffon. Qu'est-ce que c'est tentant, bordel! Écoutez, je vais le faire. C'est trop tentant. C'est beaucoup trop tentant. Tant pis pour aller les champions. Euh... Dépense 2 ressources pour jouer sortir le grand jeu. Inclinez votre héros. La somme des valeurs. Je mets 13 dégâts au bouffon. Voilà. Moon Girl va juste gentiment contrer à 2 ici. 2 dégâts consécutifs. Ok. On va rester là. Je peux donc repiocher jusqu'à avoir 6 cartes en main. Costume de Cyber, c'est fort quand même. 2, 3, 5. Heureusement qu'il a fait saut photonique, parce que sinon c'est une bonne grosse main de merde. Bon. 1 de menace sur chaque manigance. Le bouffon Venom attaque, donc il attaque à 5. Hein, bah on va sacrifier les alliés, hein, Moon Girl. 6, 7, 8. Heureusement qu'il n'y a pas de déferlement sur sa carte. Ok, donc il vient de s'activer. Donc du coup, je déplace là où il y a le moins de menaces. Placer une menace sur chaque manigance. Bah, j'ai toujours le choix en fait. Il est toujours en stade 1. Donc 2, c'est mieux que 3. Voilà. Ou si jamais j'ai une avancée, ça va piquer. Mais il y en a déjà une qui est sortie, hein.
J'ai oublié une carte de rencontre. Hein. Non, je m'en suis pas. Non, il vient de s'activer. Il vient de s'activer. Oh là là, chef. Deux cartes de rencontre. Deux cartes de rencontre. J'en ai trois en tout. Ça risque de piquer. La première, le planeur avancé. Eh ben, le fameux planeur avancé. Hein. Après que le méchant s'est activé contre vous, il s'active à nouveau contre vous. Évidemment, évidemment, regardez. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Je la chope, ok. J'ai un héliporteur. Je peux la défausser. D'accord? Ça, c'est pas un problème. Défausser n'importe quel nombre de cartes attaque de votre main. Pour un coup des cartes attaque de votre main pour un coût total de 3. Oh putain, je pensais qu'il fallait juste un attachement qui coûte 3, mais non, c'est des cartes attaque, j'ai pas, évidemment, j'ai pas. Bon, mais en plus, non seulement j'ai pas, mais en plus, je la pioche quand? J'ai 3 cartes de rencontre, je la pioche quand? Je la pioche quand? Je la pioche en premier, évidemment. J'aurais pu la piocher en troisième. Ça aurait été plus facile, ça aurait été plus sympa. Mais non! Et là, ça va être quoi? Il s'active. Bim, bim, il attaque à 5. Ou, alors, bon. Ne t'emballe pas, chef, tu verras. Mais quand même, merde. Donc, le planeur avancé, après qu'il s'est activé contre vous, il s'active à nouveau contre vous. Limite d'une fois par round par joueur, heureusement. Action de héros, défensez n'importe quel nombre de cartes attaque de votre main pour un coût total de ressources de 3 ou plus pour défausser cette carte. Alors, le planeur avancé, avec nous ne faisons qu'un. Voilà. Alors, c'est parti pour les activations supplémentaires. Non, un esclave symbiotique, ça va. Et un symbiote enragé. Bon, allez, je me suis emballé pour rien. Je reconnais. Bon. Ok. C'est gérable. C'est gérable. IA de Tony Stark. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, Shep, vire le planeur quand tu en as l'occasion. Et c'est vrai que là, je peux défausser 2 faisceaux photoniques et je suis tranquille. Mais après, j'ai les deux sbires là qui me cassent les pieds. Allez, ok, vous avez gagné. Action de héros, je défausse 2 cartes attaque pour un coup de 4. Et je me débarrasse de ça. En plus, il tape à 5 à chaque fois. Oh, j'ai une ressource, j'ai les 3 ressources, regardez, je vais rien faire de mon tour de ma main, mais j'ai les 3 ressources. Brown, il a une ressource physique. Oh, c'est beau. Tac, tac, regardez, c'est beau. Boum, boum, boum. Ah bah voilà. Ouh. Ah, ah. Ouh. Eh ben, eh ben. Bon, ça m'a coûté ma main, mais c'est pas grave. Mes fusées de propulsion, je sais pas si j'avais utilisé le tour. Oui, je les avais utilisés le tour passé. Bah, du coup, il me reste pas grand chose à faire. Hein. Si je veux poser mon inventivité, il faut que je passe en alter ego. Mais il n'est plus qu'à 2. Hein. C'est faisable. Bon, l'esclave symbiotique m'empêche de l'attaquer. Bon, on va retirer. C'est là qu'il va manigancer. Hein. Donc je retire 2 de là. Avec Iron Heart, je retire encore 2 de là. Héliporteur, et ça me permet de poser inventivité. Je passe sous forme d'alter ego. Et j'incline inventivité pour mettre une ressource sur Riri. Allez, on y est presque. Ah oui, et Tigre Blanc éliminait le symbiote enragé. Quand même. Bah, je peux encore le faire. Voilà. Histoire que ça ne manigance quand même pas trop. Hein. Ok, je peux repiocher 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, plutôt content de choper un faisceau photonique. Bon. 1 de menace sur chaque manigance. 4, 4 et 1. Le bouffon Venom s'active. Il manigance à 2.
À 2. Et c'est la deuxième avancée qui s'en va. Oh, c'est bon ça. Donc ça fait 3. Et après qu'il s'est activé contre vous, déplacez le jeton planeur vers celle qui a le moins de menaces. C'est toujours celle-là. Et j'ai le choix, soit je place une menace sur chaque manigance, soit je replace 2 ici. J'ai toujours le choix. Toujours son étape 1 qui me permet d'avoir le choix. L'esclave symbiotique, il manigance à 1 aussi. Et j'ai 2 cartes de rencontre. Il n'y aura plus d'avancée. Tendance violente. Attachez cette carte au méchant. Réponse forcée. Après que le méchant attaqué a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, donnez-lui une carte de boost face cachée. Si cette attaque a infligé au moins 3 dégâts au méchant attaché, défaussez cet attachement. Ok, ça va. Soliguer Alter Ego renfort. Ouh, j'ai été bien inspiré. Cela dit, j'ai 19 points de vie. Hein. Je fais mon radin là. Répandre la panique, c'est encore renfort. Une fois révélé, résolvez la capacité spéciale de la manigance qui a le jeton planeur. Bah là, j'ai pas le choix, je dois le faire. 7, 5, il va falloir contrer là quand même. 5. Renfort. Armure cinétique, ça renfort. Le méchant attaché gagne clic poste 1. Il faut que je subisse 3 dégâts directs pour déposer cette carte. C'est de la technologie Osborne. Pris dans la toile. Attachez cette carte à votre identité. Quand votre héros est censé attaquer, défausser pris dans la toile. Ensuite, vous êtes sonné. Ça, c'est la merde, évidemment. Ça, c'est la grosse merde. Ouah, ça me prive de... Ouf. Bon. Ok. Bon, il n'y a pas eu d'activation supplémentaire du bouffon. C'est déjà ça. Ça avance, hein, les manigances. Ça va vite. Ça va vite, en fait. On lit à Tony Stark, évidemment, comme d'hab. Un survolé ou un énergie. Ah, le survolé, il me plaît bien. Il me plaît bien pour contrer. Mais avant, il la garde. Donc, c'est pas grave, je peux contrer. Je peux contrer. Alors ça, si je veux m'en débarrasser, je dois faire une attaque. Sonner. Une deuxième attaque pour retirer le sonnet pour pouvoir enfin attaquer. Ouh, c'est chaud, hein. Bon, on fera ça. Et puis, le méchant, je peux pas l'attaquer de toute façon ce tour-ci. Bon. J'ai plus rien à faire sous forme d'alter ego, je pense. Je vais passer sous forme de héros. Bah, je vais faire des chipotrails pour pouvoir me débarrasser de prix dans la toile. Donc, j'attaque, peu importe, je l'attaque lui, mais à la place, je défausse prix dans la toile et je suis sonné. J'utilise mon grand propulseur, je subis 2 dégâts directs pour redresser Ironheart. Et je vais enlever le sonnet. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je vais donc pouvoir jouer le faisceau photonique, genre héliporteur et l'inventivité. Voilà, je peux le jouer. Héliporteur pour réduire et inventivité, la ressource. Pas des cartes à condition, moi. J'ai à sortir le grand jeu, mais je m'en avis, je vais pas le jouer tout de suite. Afficher 4 dégâts à un ennemi. Passer 2 jetons si ça détruit l'ennemi. C'est le cas. Est-ce que j'ai pas mis une carte à moi? Non. Donc du coup, boum, il est détruit. Et j'ai 6 jetons sur Iron Heart. Et ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais les dépenser. Et je passe en Iron Heart 3 et tenace.
Bon, maintenant, il faut nettoyer. Alors, je suis en étape 3. Fusée de propulsion. Je vais contrer à 3 ici. Je continue d'essayer de contrer partout en même temps. Je sais pas si c'est une bonne strat. Iron Heart, elle contre à 4. Non, non, non. Je ne contre pas à 3 là-bas. Donc je remets 7. Je vais contrer à 3. Genre là. Il reste 2. Iron Heart, elle contre à 4. Oui, à 5 même. C'est, c'est juste insane. Elle contre à 5 parce que je suis à 3. Plus un du costume, plus un du gantelet. Donc je contre à 5. Bon. Bah, du coup, ce que j'ai fait avant, c'est un petit peu inutile. Allez, je vais les retirer ici. Oh, 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 oh. Oh. Je vais subir 3 dégâts directs pour déposer cette carte, parce que sinon, je vais oublier. Ça aurait pu attendre, hein. Il a riposte 1, il ne subissait pas la riposte dans la prochaine attaque que j'allais lui mettre. Bon, c'est pas grave. Je vais jouer le survolé, hein. Ça va mettre des jetons, c'est des munitions. C'est un petit peu moins important, mais c'est quand même très bien. Attendez, je suis à combien là? 5, 4, 5. C'est 14. Il a 18 points de vie hein, sur sa phase 2. C'est pas beaucoup, hein? Si je rajoute soutien moral, ça fait 17. Ah putain, j'aimerais bien one-shot la phase 2. Mais je ne suis qu'à 17. Ah bien moyen. Attendez, il y a vraiment moyen. Pas moyen de faire des trucs. J'espère que j'ai assez de ressources. Alors, je vais jouer le survolé. Ah, est-ce que j'ai assez de ressources? Ah, il me manque une ressource. Ah, il me manque une ressource. Ah, il me manque une ressource pour finir ce tour-ci. Oh, oh, c'est triste. Ah oui, mais ça vaut 2. Ça vaut 2 et c'est libre. Ouh, 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 ouh. Ah, juste, il y a pas. Il chope la tenace. Oui, il chope la tenace. Bon, voilà, c'est réglé, il chope la tenace. Ah, il n'est pas drôle ce jeu. Oh, oh, c'est dommage. C'est dommage. Bon, allez. On va quand même faire un max for the fun. Pour le beau jeu. On va faire un gros truc. Pour 2, je joue survolé. Je retire 3 menaces d'une manigance. Je retire de. Bah non, celle-ci, c'est celle-là qui va. Bon, on s'en fout. Celle-là parce qu'elle a 10. Hop. Je peux placer 2 jetons sur Iron Heart. Ensuite, je dépense un jeton. J'affiche de dégâts à un ennemi. Donc ça ne se déclenche pas, parce que c'est après que le méchant attaché a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque. Donc, je passe le bouffon Venom à 0. Il passe à l'étape 2. Il est tenace. Une fois arrivé, il a attribué 2 cartes de rencontre face cachée à chaque joueur. Ah oui. Réponse sorcée, même chose, ça reste activé. Déplacer le jeton planaire en égrance en moins. Et là, je suis obligé de résoudre la capacité spéciale. Je n'ai plus la possibilité de mettre 2 menaces à la place. Il est à 18 points de vie. Ah ben non, je suis con, sortir le grand jeu, il faut que j'incline le héros. Oh, mais quel con, putain, chef. Oh, mais quel boulet. J'ai encore fait mon énorme boulet. Ça m'énerve. Bon, ben, je vais retirer 3 menaces, genre d'ici. Oh putain, il va falloir que je subisse un gros tour de méchant, là. Boulet. Tant pis. Alors, du coup, tant pis. Je vais jouer le faucon.
pourrais garder ça pour faire la combo le tour prochain. Mais est-ce que je vais survivre jusqu'au tour prochain? Avec 4 cartes de rencontre dans la tronche. Avoir un allié, ça me permet d'assurer une attaque quand même, une défense quand même. Ouais, mais non. Ah, j'ai quand même envie de la garder, la combo. Hein. T'imagines, avec 7 cartes en main, le ping du bouffon, je l'ai. Et puis, je pourrais lui mettre, à la limite, les 18 dégâts d'un coup. Ça, je joue soutien moral. Puis ça, je joue sortir le grand jeu. Je peux monter mon héros. Ouais, je peux largement l'éclater. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je peux me prendre 4 cartes de rencontre et 14 points de vie? Bon, allez. Pour le beau jeu, je vais le tenter. Je veux quand même défausser... Ah, attendez, je peux pas faire un truc en dépensant une ressource quelque part? Non. Ah là là, c'est peut-être qu'il faut incliner le héros. Je garde en main de quoi? 2, 3, 4. Bon, allez! C'est The Tour. The Tour. Un de menace sur chaque manigance. Ah. Le bouffon Venom s'active. Il attaque à 3. Mais je suis tenace. Donc celle-là, ça va passer sans souci. Résolvez la capacité spéciale de la manigance qui a le jeton planeur. Placez une menace sur chaque manigance. 4, 4, 2. Il n'y a toujours pas d'environnement symbiote en jeu. Donc c'est tenace, c'est contré. Alors, hop. 4 cartes de rencontre. Assaut. Le méchant vous attaque. D'accord. Donc il attaque à 3. Je vais laisser passer, c'est la première. Il attaque à 4. Ah oui, attendez, il s'est activé l'autre bouffon là. Ah, mais oui, c'est un bouffon. Il s'est activé. Donc du coup, je devais faire ça. Vers celle où il y en avait le moins. Défausser une carte de votre main. Choisi. Voilà. Ok. Ok, bon, maintenant, il m'attaque. Je laisse passer. Il attaque de nouveau à 4. Là, je prends 1, 2, 3, 4 dégâts. Hop, subissez 2 dégâts indirects. Non, vers celle qui a le moins de menaces. Ça reste celle-là. Il fausse une carte de ma main. Et il va finir par me bouffer tellement de cartes de ma main que je vais pas pouvoir faire ma combo. Tu vas voir. Alors, attaque en balancier. Une fois révélé les héros, le méchant vous attaque. Ben oui, mais putain, c'est pas possible. Donnez une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Il attaque à 3. J'ai 10 PEV. Je vais pas défendre là-dessus. Plus 3. Plus 3. Ouais, il fait 9. Il attaque à 9. Putain de bordel de merde. Il me reste un point de vie. Putain. Et il me défausse encore une carte de ma main. Et il reste 2 cartes de rencontre. Conscience instable, renfort. Donnez une carte de boost face cachée au méchant. Mais oui, allez. Renfort. Le super bouffon, patrouille Villénie. Bon, rien à foutre, il a pas... Là, il y a une carte à moi, par contre, là-dedans. Non? Il y a une sleeve, oui. Ça. Manie de déposer au mauvais endroit. Il a pas garde. M'en fous. La dernière. Forcené symbiotique.
Il n'y a pas d'environnement symbiote en jeu, donc c'est coup rapide. Le coup rapide ne s'applique pas. Putain, il a tenace. Il a tenace. Il faut que je le ping avant. Mais c'est pas une attaque. Le tenace ne répond que quand c'est une attaque. La riposte, pardon. Mais il n'y a pas de riposte. Il n'y a pas de riposte. Non, il n'y a pas de riposte. C'est pas une riposte, ça. Bon, il y a Tony Stark. Bah, il m'a fait défausser beaucoup de cartes de ma main, lui, hein. Quand même. Oh, Squirrel, elle peut pinguer, mais ça coûte 2. Bon, le but, c'est de lui mettre 18 dégâts. Le jeton d'Iron Heart ping. Ensuite, l'idée, c'était de pouvoir jouer soutien moral. Alors, je peux... Il n'y a pas de riposte. Pourquoi j'ai en tête qu'il y a riposte? Il n'a pas riposte, hein. Il n'a pas riposte. C'est tout, hein. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de riposte. Donc, j'ai qu'un point de vie. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Bon, là, je suis à 4, 3, 4. Je mets 11 dégâts avec à sortir le grand jeu. Si je joue au soutien moral, je passe à 14 dégâts. Et si j'utilise mon gantelet propulseur... Ah, mais je peux plus. J'ai qu'un point de vie. Je ne peux plus utiliser mon gantelet propulseur. C'est assez con. Mais du coup, je suis limité à 14 points de vie avec le soutien moral. Je suis limité à 14 points de vie. Donc il faudrait que je joue soutien moral et sortir le grand jeu. Ça, c'est pas un problème. 14. Ça rase. C'est pas assez. Oh merde. Soutien moral, plus un plus un plus un. Sortir le grand jeu, il met donc 5, 4, 5, 14. Je peux poser les phaseurs photoniques qui me font monter à 17. Mais il faut faire sauter son tenace. Avec un jeton. Putain, tu vas pas me dire que j'ai joué à 1. Mais non! C'est pas possible. Mais j'aurais dû défendre. Quel con! Pourquoi j'ai pas défendu? Mais pourquoi j'ai pas défendu? Mais quel con! Putain! Je suis dans la merde totale! Mhm. Putain de bordel de merde, j'ai joué comme un con, mais comme un con, mais putain, comment est-ce possible? Je vais la perdre totalement de ma faute. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, je peux aussi retourner en alter ego, sacrifier un bazar là, et finir le tour suivant. A priori, ça devrait être faisable. Putain, j'en reviens pas, hein. Je n'en reviens pas. Con de con, quoi.
J'ai vraiment, vraiment, vraiment fait le con, mais le con! Putain, j'aurais dû anticiper qu'il puisse faire taper à 9. Hein. Tu vas. Un point de vie, je peux plus utiliser mon gantelet propulseur. C'est vraiment la galère, quoi. Ah si! Ah si! Ah si, si, si! Ah si, si, si! Regardez. J'ai réduit le 1 à la première carte que je joue. Je joue l'inventivité, ce qui me permet de jouer phaseur photonique. Vous gagnez 2 points de vie. Oh oui, c'est beau ça. Les voilà les 2 points de vie qu'il me manquaient. Les voilà. J'utilise le jeton d'Iron Heart pour pinguer le bouffon Venom. J'incline les phaseurs photoniques, je mets 3 dégâts au bouffon Venom. Je vais jouer soutien moral plus 1, plus 1, plus 1. Je suis donc à 4 d'attaque. Je tape à 4. Il passe à 11. Alors, après que le méchant attaché a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, donnez-lui une carte de boost face cachée. Si cette attaque a infligé au moins 3 dégâts au méchant, défaussez cet attachement. C'est tout, ça lui donne pas riposte. Ok. J'utilise mes gantelets propulseurs. Je suis 2 dégâts. J'espère que je n'ai pas fait un mauvais compte sur les dégâts. Pour pouvoir redresser Iron Arch de nouveau à 1 point de vie, je sors le grand jeu grâce à un pouvoir du commandement. J'incline mon héros. 5 plus 4 plus 5, je lui mets 14 dégâts. Et c'est fini! Victoire! 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 J'ai gagné la campagne! Ouh! Oui! Gagné la campagne! Gagné la campagne! Avec Iron Heart! Bon, j'espère que j'ai pas fait un problème de comptage de dégâts. Parce que un dégât, un point de vie, un point de vie. Mais c'est parce que j'ai fait le con, j'ai voulu faire ouais le grand. Non, on n'est pas Portinou qui veut, n'est pas Portinou qui veut. Non, j'ai voulu faire le malin. Et ben, ça a failli se finir dans le ravin cette histoire. Mais bon, cette fois, c'est fini. Je remporte cette campagne. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose à la fin de la campagne. On peut s'amuser à compter les points. Je n'ai pas joué pour les points. Ici, je suis déjà bien content d'avoir gagné. Donc, vous avez gagné la campagne. Calculez votre réputation. Allez, on va le faire pour le fun. J'étais à 24, 25, pardon, j'étais à 25. Il y a un point de victoire dans la pile de victoire. Il y a des sbires en jeu. Il n'y a pas de manigance annexe en jeu. Il y a de la manigance en principale. Il y a moins d'un pion accélération. Je prends quand même 4 points. Donc je termine avec 29. Voilà, cette campagne. Je termine avec 29 points cette campagne. Voilà, c'est gagné. C'était un plaisir de pouvoir mener cette campagne à bout avec Iron Heart. Et oui, évidemment, c'est une vainqueur d'Hero Contest. Iron Heart, hein, on a bien vu la puissance de son jeu ici. Même si elle s'était faite surprendre, souvenez-vous, au tout début, contre l'homme sable. Mais ici, voilà. Voilà, c'est donc terminé pour Iron Heart. On se retrouve dès la semaine prochaine, sauf évidemment s'il y a des news brûlantes à communiquer, avec le héros suivant de ce challenge rétro gaming. Ce sera le cochon, Spider Cochon. Je sais, vous attendez ça avec impatience. Et ça pourrait aller au bout. Ça pourrait aller au bout. Le cochon. Si vous avez aimé, mettez des petits pouces levés. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le challenge rétro gaming pour voir tous les héros du jeu jouer contre tous les méchants qui sont sortis. Comprenez-moi bien, hein, je ne vais pas jouer chaque héros contre tous les méchants, mais en tout cas, tous les campagnes qui correspondent à leur cycle. Voilà, merci à tous. Et si vous venez à l'idée de vouloir soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via le lien Tipeee qui est dans la description de la vidéo. Voilà, ça sert toujours à acheter du matériel pour moi et pour les amis contributeurs de la chaîne. Salut, salut!